de causer la Réunion en direct depuis Saint-Pierre dans le sud. J'espère que le week-end a bien passé, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêts à débuter une belle journée et aussi un bon semaine. Pour ça va travailler malgré des annonces qui risquent de refroidir nous un petit peu. Nous allons parler de ça dans un instant. On va parler à tout début, comme d'habitude, dans ce causer la Réunion là, on va parler de sécurité routière. Pour l'instant, alors donc nous n'ena quand même la police l'a détecté et elle a pu relever des infractions. Alors pour ce week-end, c'est quand même près de 300 infractions qui ont été faites, 299. Elle est déjà assez costaud et chaque week-end, c'est sur 2 jours, il fait ça. Et imagine le nombre de contraventions que Zoti peut mettre pendant toute la semaine. 2 jours de monnaie censée reposer, reste de case sans trop mailler. Et voilà le système, comment il fonctionne. Et après, il me veut dire, c'est aussi la sécurité routière, il ne jouait pas avec. Bon, peu de monde, il fait un peu n'importe quoi sur la route. On est un peu un laxisme quand même, comme il regarde là ces derniers temps. Parce que les gens ils conduisent, on dirait aller complètement dans les vapes. La plupart du temps ils brûlent là où des priorités ou sinon ça ils regardent pas, ils traversent tout droit. Cap sur autres, ils collent sur ce volant, ils traversent tout droit en pensant que personnellement ou là en face on gagne ou la vie aux autres. Mais imagine que l'a pas vu aux autres. Un peu grave quand même de pas voir sur le volant, mais imagine qu'à un moment d'inattention, là c'est pas un refus que vous l'avez fait, un moment d'inattention, vous battez dedans, une fraction de seconde, largement suffisant. Voilà, donc nous avons aussi, elle a fait ça quand même, plus de 23 infractions, et elle a permis à Azot de relever comme d'habitude, des conduites sous l'état l'emprise alcoolique. On a des personnes qui entre 0,45 et 1,10 mg d'air par litre expiré. On a des défauts d'assurance comme d'habitude, ils changent pas, c'est une dizaine, 6 à peu près. Défaut de permis de conduire, on a un peu la pointe, on a un peu la passée, la finir enlève votre permis, donc une dizaine à peu près. Et puis c'est aussi pour les personnes, pour les jeunes qui viennent gagner permis aussi, il fait attraper à autres facilement, parce qu'on a un peu la pointe beaucoup de points sur dessus votre permis. Et il suffit que Zoti fait 2 ou 3 petites infractions, ça n'a plus permis, et Dieu sait que c'est compliqué de gagner son permis. Et surtout par les temps qui courent actuellement, nous n'en quand même des difficultés, parce qu'on a le Covid-19 là en place, et donc il pose un problème pour passer des examens, ou sinon ça dans les salles, dans certaines salles. Donc il me dit pas partout. Si vous êtes dans les hauts, dans un endroit où ça n'a pas trop de monde, dans une école là ça va, mais si vous êtes dans les bas sur Saint-Pierre, là il risque de poser un problème quand même de passer son permis. On a tellement de monde dans là. Et puis voilà, et puis avoir un PMI c'est bien aussi, mais avoir l'argent pour chez le loto c'est mieux encore, parce que faut pas toujours compter sur le loto au moment où papa, parce que là elle est un peu compliquée dans la situation. C'est pour ça aussi, peut-être, si boule la priorité, fait n'importe quoi aussi avec. Donc, nous avons aussi, oublié, lui n'a pas voulu arrêter, il a barré, dans la couche D, il a trapaillé, on fait un aussi. Donc, voilà le problème, comment. Nous avons aussi les petites affaires, les petits trucs, les très très simples que la police, y arrête le plus souvent, c'est les feux rouges, les stops, tout ça là. Les priorités, ils respectent pas. Le port du casque, on a un peu, ils mettent un patin en l'air, après ils roulent, il fait dentelle, il fait zigzag sur la route, tout ça là, c'est des affaires comme aussi. Et puis nous avons aussi des défauts de contrôle technique. Ça c'est assez compliqué, le contrôle technique, pour aller passer. Maintenant, je jouer plus dessus, je jouer plus du tout avec les contrôles techniques sur où en tant que particulier où ça passe un contrôle technique, n'a va plus, jusqu'au dernier, on va changer toutes les pièces. Si vous voulez dans un garage, dans certains garages, pas tout, attention, parce que les gens vont dire t'es mis pas bon garage, affaire. Alors pas tous les garages, certains garages, il y a Musazote, on a des petits camarades qui travaillent dans les centres de contrôle technique là-bas, il fait pas de contrôle technique, ou sinon ça enlève les roues neuves sur d'autres voitures, ça mettent dessus, après ça passe de contrôle technique, ni vu ni connu, quand on finit, enlève le ban de roue, il enlève le ban de pièce, et il redonne au loto, il a arrête pour rouler dedans, c'est ça aussi les affaires, et ça la loi il connaît pas non plus. Moi je dirais que ce serait très bien que les gens qui passent le contrôle technique, s'ils ont un doute là, allez repasser le contrôle technique dans notre garage, et puis ça sera assuré, parce que je ne vais pas avec le contrôle technique, parce que la plupart du temps, les gens ils roulent dans des voitures, c'est vraiment des
des cercueils ambulants, hein, parce que vous connaissez, changer une mauvaise pièce sur un truc, surtout pour un jeune conducteur, bah, imagine là-haut que lui a perdu le contrôle, bah, lui est mort. Hein, donc voilà, après, pour que l'assurance il marche, pour dire que c'est telle ou telle personne avant ce loto-là n'a eu un problème, là où ça bataille, où ça bat tout qui contre un roche, hein, pour trouver la solution pour ça. Là. Donc un conseil, hein, pour faire pour les autres, hein, les autres ils veulent. Hein. Après, c'est vrai que contrôle technique, les hacher cher, mais mieux vaut la vie de deux que la vie de un maintenant, hein, par les temps qui courent, avec la crise, avec tout le système. Les gens des autres entreprises, ils marchent pas, ça a un gros problème. Bon, ben après, s'il y a un gros problème, faut fermer. Hein. Je sais pas, mettre tout au peu des acédiques là-bas, puis récupérer, je sais pas, vendre tout au game à monnaie. Voilà, en gros. Nous va parler aujourd'hui, à 6h, presque 6 minutes, nous va parler du préfet, hein, les nouvelles annonces, les attendues pour ce mardi. Alors, les annonces, dans la menace, il parle de la menace d'un reconfinement à La Réunion. Jacques Billan, le préfet, en début de semaine, c'est-à-dire vers mardi, a dit il s'est causé, peut-être un peu plus tard aussi, fait languir à nous un petit peu, annonce à nous son affaire là. Alors, maintenant, il doute un confinement tout le temps. Chaque fois, il fait peur de monde avec confinement. Il fait peur de tout le monde là, tout le monde a peur de confinement. Première chose dans le journal là, il titre confinement possible. On a l'impression d'un confinement. Après, le préfet, il balance à nous un couvre-feu. Donc, voilà. Ça, c'est bon, bien sûr, il faut faire vendre aussi les joueurs là. Les joueurs il faut faire vendre Azot aussi un peu. Donc, il faut se dire, non, ça vaut un peu de affaires. Bon, en tous les cas, les affaires, les sérieux, hein, la menace d'un reconfinement par rapport à la flambée épidémique dans l'île, hein, avec la propagation du variant Delta, le service de réanimation là, apparemment, ça a à fond la caisse là, hein, donc on a quand même pas mal d'entrées de malades du Covid, et puis on a aussi les malades des malades normales, hein, qui savent faire à l'opération, hein, ils savent faire des opérations et des grosses opérations, des opérations lourdes, et donc il fait que le problème, il bloque les lits de réanimation. Bon, donc, Yao, avec 332 cas de variant Delta, qui a été enregistré en une journée, avec un taux d'incidence de 170 pour 1000 habitants, avec des foyers qui multiplient un peu partout. La situation sanitaire, il dégrade à La Réunion. Alors, le mercredi, dernièrement, il avait fait, le 21 juillet, avait fait son intervention, il était clair sur la situation avec les maires. Cette situation-là va amener à lui avec son gouvernement. Le gouvernement de prendre des restrictions, hein. Attention, le préfet ne prend pas comme ça à terre, il demande souvent un camarade de l'autre côté à battre, et gars, ça confiné, que ça se dit pense, bon, on vote la loi là, parce qu'il faut y vote avant, machin, sinon ça, La Réunion, les petits, hein, le petit caillou là, bon, le monde s'est révolté, hein, bon, on peut aussi là-dessus, hein. Donc, du côté, nos élus, ils attendent déjà, déjà là, pour un confinement. Bon, de toute façon, ils disent, confinement, pas confinement, que ça, les bonnes élus, ça fait de plus, là-bas. Apparemment, il prend les conseils avec Zot, et après, il écoute pas Zot. Donc, si le demain, il dit à Zot, il s'est reconfiné, mais il a juste fait la visio avec Zot, il dit à Zot, s'est reconfiné, hein. De toute façon, apparemment, moi, ces réunions comme on a dit, comme ça, elle a fait des réunions avec les maires, voilà. Donc, Zot, il connaît déjà la situation, avec Santé publique France, il donne déjà la situation de la Réunion sur Internet, toutes les au courant. Faire une réunion des maires par visioconférence, pour les maires les tracasser, pour dire que vous avez des comptes, par exemple, nous on a les maires, l'association, alors les maires de Serge-Loireau, Bachil-Valley, maire de l'entre-deux, que les référents du LRM, a dit, quant à lui, il est contre un référentement un reconfinement du territoire, et il y appelle la population à se faire vacciner massivement. Il dit, allez vacciner. D'accord. Après, nous a, voilà les affaires. Toujours fait à peur pour mieux diriger, comme il dit. Et à force de raconter à nous toutes ces conneries-là, toutes ces choses-là, à certain moment, la population ne croit plus, hein. Il croit plus à Zot, hein. Quand Zot vient, il disait ça fait ci, ça fait ça, il faut machin. Et nous connaissons très bien la nature humaine, comment il est. C'est le moment où oblige Ali de faire quelque chose. C'est à ce moment-là même, il veut pas, il est réticent, hein. Donc, avec toutes les annonces qui ont été faites, avec ce que Emmanuel Macron l'avait dit, Zot l'a vu, là, si tu regardes le bandeau, Zot voit un petit peu défiler les bonnes informations. Emmanuel Macron, que là, a été ferme dans son dernier intervention à la télévision
en français là-bas. Et il est parti à Tahiti, en Nouvelle-Polynésie là-bas, loin de la France, assez loin quand même. Hein, il faut voilà. Donc il est parti là-bas. Bon, de l'autre côté là-bas, il n'y a pas manqué d'astiquer un peu ces manifestants, les anti-vax là, ou les gens qui les contre aussi. Au lieu de calmer la situation, de dire bon écoute, faut que je vaccine azote. Bon si vous en mettez des menaces, automatiquement la population il monte sur la route. Hein, et quand la population monte sur la route, c'est là que nous avons des gros problèmes avec. Bon, c'est une manière de communiquer aussi. Vous ne pouvez pas commencer à apprendre à communiquer. Ça, c'est des boucles à partir dans des grandes écoles, d'écoles de communication, des affaires de marketing, tout le bordel. Hein. C'est un peu comme un vendeur vient vendre des affaires de casa, ils vendent la lune. Hein. Donc, on est un peu comme ça. Bon, mais j'espère que la situation va améliorer. Hein, mais il ne risque pas d'améliorer. Désolé pour ça de marmaille, parce qu'on a vu du côté de la France comment il est les affaires, le fameux variant Delta. Et déjà, voilà. L'a ouvert les frontières, la laisse tout le monde passer, l'a fait tout ce qu'il était possible de faire. Bon, voilà. Et là maintenant, il dit à nous, la situation, il dégrade. Et là dernièrement, d'habitude Santé publique France, il publie un peu tard. Et là, nous on a des informations de Santé publique France. Il dit à nous qu'on a 400 cas de Delta qui a été détecté à la Réunion. Voilà. Donc il continue à gagner du terrain d'après les données de Santé publique France. Hein. Santé publique France, c'est bien avec lui. Hein. Parce que des fois, il annonce une affaire, après le lendemain, il annonce une autre chose encore. Donc m'y attendre le résultat réel que l'a bien été confirmé par la préfecture, quoique lui aussi il prend sur Santé publique France. On va attendre un petit peu que ça banaille dit, et après nous va causer un petit peu la chose. Donc il dit à où comme ça que les transmissions autochtones a été identifié, de nombreux cas a été détecté en hausse. Hein. Donc le virus il sort de l'autre côté là-bas, il arrive, il poique à nous, et après il dit c'est nous, c'est les autochtones. Donc ok d'accord. Il dit plutôt c'est bonne France. Et la Réunion, c'est le plus simple. Hein, ce mot-là, des fois il est un peu gênant pour moi. Quand il dit autochtone là, c'est un peu comme si vous disiez oreilles sur certaines radios, ces trucs comme ça, on n'écoute pas au direct parce que c'est un truc raciste. Là. Mais des transmissions autochtones, veut dire mais ça c'est bon, là, donne à nous ça, c'est ça. On comprend comment le système il fonctionne. Hein. On a des mots, il faut bien réfléchir. Enfin, on est un petit peu à cheval sur ces mots-là, donc voilà. Me dirait la population française, la Réunion, elle était identifiée avec un tacon de cas en hausse. À moins que nous n'est pas français, nous français comme d'habitude dessus papier, hein, donc faudrait voir. Nadia comme ça, elle a été identifiée à ce jour. 395 cas de Delta identifiés, 307 étaient criblés positifs. C'est la mutation, on appelle ce virus-là le L452R et 88 cas confirmés par séquençage. Je vais regarder un petit peu le nom. Hein. Non, ça nous 400, 300, 200, 100. Et quand vous lisez l'information, ça ne va pas faire le travail à cette place. Hein, donc voilà. Et puis il y a comme ça des rassemblements de plus de 100 personnes. Vous allez détecter des cas de Delta là-dedans, et puis on va dire comme ça, à l'avenir, hein, dans les devinaires comme c'est pas comment, à l'avenir les cas va continuer à augmenter fortement d'après justement l'organisme là. Il faut bien réfléchir là-dessus. On va fermer la parenthèse du Covid-19 à La Réunion avec ces variants Delta. En tant de sac nous de semaine là aujourd'hui avec les gens sous pression, sous tension. Là, ils se travaillent, ils connaissent pas comment il faut faire avec le pass sanitaire, ils connaissent pas comment il faut faire. Il faut faire vacciner azote. En plus, c'est au dernier moment. Après, on a des commerces. On a modifié la loi, elle a été modifiée pour le pass sanitaire dans certains commerces. Elle a modifié un peu la loi. Elle avait 900 machins à faire. Donc, moi, pas eu l'occasion d'aller lire tout. Hein, donc, m'a pris l'essentiel en gros. Alors nous faisons ça, nous revient à Paris là-bas, sur un immeuble, il en parle beaucoup à la télévision en France là-bas, et aussi dans le journal. Et nous avons aussi un immeuble de 341 logements, a été privé d'Internet, depuis 3 mois. Ça veut dire moins, comme il parle de ça, il peut arriver à nous aussi, ici la Réunion, hein, des fois quand le câble Internet, il casse, entre parenthèses, il casse, ou sinon ça, on n'a pas plus d'argent payé, le câble a cassé. Ça, s'y arrive à nous, ça ici, ce sera un gros problème parce que nous, les toutes numériques, c'est-à-dire que toutes nous avons une connexion Internet. D'ailleurs, s'il a cassé, là, nous n'avons pu faire causer la Réunion en direct depuis Saint-Pierre, fini, hein. Faudrait attendre que maintenant il répand. Et puis, nous avons aussi des gens, que les malades, tout a été déporté avec
Des personnes, par exemple, les malades, les atteints de certaines maladies, on a des bracelets qui les relient avec des téléphones fixes. Bah, par exemple, si ça de la tombée, ça a eu un choc, ben le bracelet, il y a un système qui permet d'appeler automatiquement un centre où ça le centre vient mettre en relation avec d'autres personnes pour dire telle personne a tombé là-bas. Il faut aller relever hein, pour les malades, tout ça. Et pour les personnes qui regardent la télévision aussi, c'est assez compliqué. La télévision, on va dire, moi, on a la TNT, bon, ben là, on regarde la base sur la TNT, on a les jeux, on va dire, moi, il m'a mangé les jeux. Voilà, donc, il y en a quand même pas mal ces petites choses-là que nous parlent, il peut arriver à nous ici, à La Réunion. C'est vrai que nous, on a été beaucoup avec le numérique, et le numérique, quand il tombe en panne, crois-moi, il n'est pas facile. Hein. Donc, quand ici, des fois, il y a nous comme ça, que un petit souci Internet, quand il annonce ça aussi, journal, un petit souci Internet, un petit souci, il me dit, oh, c'est un petit souci, c'est un souci il est tellement petit qu'il peut dépasser un immeuble, hein, donc voilà les affaires. Nous va partir à Haïti avec un dernier hommage sous haute sécurité du président assassiné Jovenel Moïse. Hein. Les funérailles nationales a été organisé vendredi. Voilà, donc du côté là-bas des funérailles, il a été placé sous haute sécurité. Et après, il revient longuement sur l'histoire de Jovenel Moïse. Hein. Il paraît qu'il lui a appelé la police plusieurs fois, un maillage, un cafouillage dans les affaires. N'a pas ni du tout. Il a eu le temps d'être assassiné. Son appartement a pu être mis sans dessus-dessous. Et là, beaucoup ils posent aux autres la question comment ça se fait un président d'un pays, normalement, il y a des gardes. Les gardes n'ont pas trop vu comment va se passer les affaires. Et puis, nous avons aussi la police, hein, les en charge de ça, n'a pas bougé du tout. Donc là, une enquête a été faite. Ça, c'était le 7 juillet. Rappel à Zot, hein, on avait annoncé à Zot ça. Moi, ce qui concerne Haïti, concerne un peu les îles. Bon, il intéresse à nous aussi. Hein, nous fait partie des îles. C'est un peuple, important quand même. La gagne le coup beaucoup, mais Zot est toujours la même. Donc le 7 juillet, du côté de son domicile là-bas à la capitale Port-au-Prince, donc il a été assassiné. Donc une cérémonie qui a été faite. Et puis, elle n'a pas empêché aussi d'avoir des soulèvements dans le pays, les gens ont manifesté contre. Après, il y avait des attaques entre policiers, entre manifestants, tout ça. Hein. Donc, ça, c'est des histoires de coups d'État exactement qui se passent. Nous allons aller en Inde. Là, nous allons faire un petit tour du monde. Là, nous allons aller en Inde avec la mousson qui arrive. Hein. Il fait déjà 127 morts, hein, des dizaines de disparus. Il y en a aussi du côté du pays. Il a été inondé par la pluie la semaine dernière et il continue jusqu'à là. Le service de la météo là-bas, il dit météorologie canadien, il dit que ils mettent en garde pour des nouvelles pluies là qui doivent tomber. Voilà, la mousson, à la base tu connais c'est quoi la mousson, hein, c'est la période où la pluie tombe à un tas, là rien que ça même, les pires qu'un cyclone, hein, il y a des inondations et nous connaît la configuration des campagnes en Inde ou sinon ça dans des villages et des villes en Inde. Des fois là, c'est par rapport à cette configuration là aussi. Nous voit comment la pluie engouffre partout, de l'eau. Je ne pense pas que pas dans toutes les villes, les villages, surtout la Pointe, c'est ces histoires tout à l'égout comme nous en a là. Et donc quand la pluie tombe, il charge, il donne paquet. Hein. Et là, il y a un gros problème de l'autre côté. En solidarité avec ça. Nous ici quand la pluie tombe 15 jours, nous est mort, donc tout le terrain il boule, de l'eau il coule partout, de monde il crie, manifeste, ça crie partout, donc là-bas on n'écrit pas, là-bas ils subissent cette affaire, hein, c'est le pays il est comme ça. Nous va aller du côté du Brésil avec des dizaines de manifestants. Ils réclament la destitution du président Jair Bolsonaro. Hein. Donc les bonnes manifestants l'a défilé samedi pour un quatrième week-end de suite. Hein. Ils critiquent la crise sanitaire du président brésilien, manifestation en opposition de ce président-là. Alors donc pourquoi ils manifestent un peu, c'est pour la mauvaise gestion apparemment des vaccins, parce qu'apparemment Bolsonaro a une difficulté avec ce nom brésilien-là. Apparemment la gestion de la crise Covid, il a fait un demi-million de morts, un Ravel Azote. Hein. Le président
président Bolsonaro, là, lui était un peu entêté, hein, parce que lui a pas respecté du tout dans un premier temps tout ça. Et après, là, il a eu des problèmes aussi, quand même. Hein. Il est contre le vaccin, de toute façon, Bolsonaro. Hein. Donc, la crise Covid a fait un demi-million de morts et manifestants a défilé quatrième week-end d'affilée. Banane a la courage. Hein. Donc, Banane, il proteste contre ce président de la droite à l'enquête pour avoir fermé les yeux sur des détournements de fonds publics là-bas du côté du Brésil dans l'achat des vaccins et par une plainte qui a été déposée en destitution de l'opposition. Nous va aller du côté de la Belgique avec des inondations toujours après l'orage qui était assez costaud quand même, était assez fort quand même. 10 jours après les bonnes inondations, qui a fait 36 morts de côté de la Belgique. On a la pluie, la retombée là-bas sur 11 communes de la vallée de la Meuse samedi. On a quand même pas mal de dégâts avec des torrents de pluie, des lotos renversés, Anne, Sulotte, tout ça là. Voilà un petit peu sur ça. Il est déjà 6h21 sur télé créole, mais j'espère que vous allez bien branché. Mais remercie Azot là, que les connectés sur télé créole là sur les pages, notre bonne page officielle. Et puis c'est les grands matins. C'est dire moi il fait un peu frais, mais écoute à moi. Mais merci Azot quand même d'être là. Hein. C'est tous les jours du lundi au vendredi de 6h à 6h25. Nous a aussi nous va parler de Mars parce que nous, la Réunion, sur la planète Terre, elle est déjà tellement colonisée ici que Naïf fait tellement de bêtises, tellement de dégâts dans la nature, elle a fini de détruire tout. Naïf envisage pour l'avenir d'aller installer l'azote sur Mars. Vénus trop loin, donc Vénus, on a encore le dent pour casser dessus. Donc, vous avez envoyé des sondes, vous l'avez vu dernièrement, il a envoyé des sondes. Moi, ça plus là pour là, hein, bon peu qui coûte à moi, ça sera plus là pour garder ça. Hein, donc, ça c'est pas un avenir lointain, mais proche pour eux. Donc, de façon à ce que tout y évolue. Donc voilà comment il les a fait. Alors, on a découvert une croûte fine et un noyau liquide brûlant à l'intérieur de Mars. Alors qu'à un certain moment, on a dit en l'air était possible la vie. Là maintenant, il dit à l'intérieur de Mars, il fait rappel à l'azote. La Terre, en a quelques millions d'années. La mission InSight de la NASA a découvert cette composition-là à l'intérieur de la planète rouge. On va voir comment on a fait, pour te climatiser pour refroidir. Donc, nous va parler des cancers, VIH et maladies mortelles bientôt soignés par l'ARN messager. On avait parlé de ça un peu la dernière fois. Il faut en parler quand même. Hein. C'est une affaire assez important. Donc, nous va bien voir si c'est des annonces qui annoncent à nous ça simplement pour boucher nos yeux, pour que les étudiants mettent en place certaines affaires que vous avez déjà prévues en place. Hein. Vous connaissez, vanter un produit pour gagner bien affaire. Ou après, à la fin, dire non, ils ne gagnent pas faire ça. Voilà, les laboratoires mettent les autres en grève, vous ne gagnez plus d'argent, tous les médicaments que vous avez fait avant, que ça fait avec ça, vous allez leur m'aider avec, si ça, ça nous connaît comment il fonctionne, hein, l'homme il fonctionne comme ça, lui, voilà. Mais par contre, il dit à nous comme ça, là-dedans, il y a des essais cliniques, les en cours, mais là, il pose la question, c'est quoi les chances d'aboutir? Déjà pas la question des chances d'aboutir, donc voilà le problème qui se passe là-dessus. Nous allons devoir causer, nous avons toute la semaine pour parler de ça, nous allons essayer de revenir là-dessus, hein, donc nous à Madagascar, que rappelle Hassan m'avait parlé que les deux boucles à la route assassiné le président malgache la dernière fois, Andry Rajoelina. Alors apparemment ces deux Français qui ont été arrêtés, Banal a fait une tentative de coup d'État là-bas à Madagascar. Hein, donc Banal dit dans la presse un coup d'État en pas de cassé, hein, c'est-à-dire là pas vraiment préparer aux autres coups comme qu'il faut, donc ça fait arrêter azote. Donc nous va en parler peut-être demain un peu plus, puisque le temps il passe, ça va vite quand même, hein, assez vite, et déjà 24. Nous va partir avec Cosmon La Réunion, on l'a vite fait, avec le Cosmon La Réunion, il est parti de l'autre côté. Alors Dantar, lève bonheur, voilà, donc il veut dire quand Zoti essaye d'aller voir quelqu'un pour proposer une affaire, pour demander une affaire, des fois la personne dit Dantar, lève bonheur, il n'y a pas envie de donner. Voilà.
Voilà en gros. La météo avec la Réunion, un temps maf un peu comme hier, hein, un peu de nuages dans les hauts, un peu de pluie par-ci, par-là comme d'habitude. Mayotte, les nuageux, l'île Maurice, pareil, même temps que la Réunion apparemment de ce que m'en a vu sur la météo. Voilà ce que c'est la Réunion là, à la fini. Mais remercie à toutes d'avoir suivi ça. Mais dans notre rendez-vous demain matin à partir de 6h jusqu'à 6h25. Bonne journée à Zot. Tiens, beau serré la pas. On y retrouve.